Donc là, voilà, on est sur une session, comme j'expliquais tout à l'heure, on l'a coupé pour pas que ça soit trop long. On a repris direct, là, il est 14h41, donc on a 45 minutes de l'ouverture des US. Il y a le chiffre américain qui est sorti, un chiffre d'inflation qui est sorti bon. Donc bon dit que c'est pas terrible en fait, parce que le marché, il a peur que le marché remonte, pardon, que continue de monter les taux. Donc finalement, c'est une fausse bonne nouvelle. Et c'est pour ça que le marché, on voit sur le graphique, bam, il a baissé. Donc nous, on va intervenir sur les carnets. On a les graphiques là pour nous donner le corps un peu des bougies. On a les bougies en 5 minutes, le corps des bougies. Et pour voir l'élasticité qui se passe. Mais voilà, notre intervention, elle sera que liée à ce qui se passe dans le carnet. Donc là, on est sur Apex. On est en train, comme j'expliquais, de valider des comptes, des challenges qu'on valide en compte réel. Là, on est sur le 173 et on doit arriver à 265 000 dollars. Donc là, l'idée, c'est pas d'arriver à 260 000, c'est d'arriver à 260. Et puis si on arrive à 260, demain, on fera une autre session pour essayer de le valider à 265. C'est ça le concept. Donc là, on va essayer de trouver des points vendeurs. On est sur la plateforme Tradovate. Euh, on va essayer les points vendeurs. Donc on rentre sur le Nasdaq. On est sur le carnet du Nasdaq ici. Et on va essayer de trouver des points vendeurs. Donc ça va encore, ça ne veut pas racheter ouvertement. C'est un petit point Order ici, filled. un petit point central, barycentre je dirais, où je suis OK de commencer à monter ma pause. Il est un peu agressif mon entrée, mais je suis OK de commencer à monter ma pause là, voilà, direct. Voilà, on Order encaisse sur filled. celui-là, fait 80, 25, 78, peut-être en se disant que ça va continuer à monter. Donc là on démarre la session avec 256 500. Voilà, on note ça et on verra à la fin de la session ce qu'on arrive à faire. Alors le marché monte, 73. Là, je vais prendre un peu du risque. Là. Je vais surpondérer. Je vais en mettre deux. Là, tu vois, là, il faut en mettre trois. Même, ici. Ça, c'est la zone là. 85, elle est là. Là, j'accepte de prendre un peu plus de risque sur cette zone-là, 85. Du gros vendeur depuis tout à l'heure. Et puis, je vais même mettre à 176 sur le compte 176, celui que je dois faire 3000. Là, je vais en mettre un 176. Hop, en attente. Allez, je me remets sur le 173. Et puis, wait and see. Alors, ce qu'il va nous faire ici, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va avoir le plaisir de venir nous rechercher et qu'on commence à monter la position à partir de 85? Donc là, on voit, hein, juste j'explique pour que ceux qui n'ont pas suivi les dernières sessions, les comptes PA, c'est les comptes réels. Donc voilà, c'est pas ceux que j'attaque pour l'instant, c'est que j'essaie de valider des comptes SIM pour les repasser en challenge, pour les passer en réel. Allez, viens nous chercher, et c'est là qu'on est d'accord de commencer à vendre le marché ici. Là, je veux être dedans. Je veux vendre short. Order Attends, je vois. filled. Voilà, je Order vends, s'il me lève filled. là, nickel. Je commence à Order monter la filled. pause ici. Voilà, il m'a tout levé. Je suis short à 185, j'en ai 4. Et puis je commence à monter la position ici. Bien joué, bonne prise de risque. Donc là, ok, ça dynamique. On va essayer de retrouver un point vendeur. Ici, hop, hop. On surpondère par exemple. On rentre le 76. On y va aussi. On n'a rien eu, punaise. 76, il est là. 94. Hop, hop. On surpondère ici. On en met Order deux. filled. Order filled. Order Hop, filled. Order 75. filled. Ok, donc celui-là, le concept, c'est de prendre 3000 sur celui-là. Bon, on va peut-être pas le faire en un trade, à moins qu'on monte la pause, qu'elle soit un peu compliquée, qu'on prenne du risque. Et derrière, qui dit prise de risque, bah donc dès qu'il va y avoir une belle main vendeuse, on va rentrer dans nos frais. Donc là, je trade les deux en même temps, vous voyez. Ok, on voit le PNL latent en attendant, sachant que j'ai 6005 de stop sur les deux trades. Voilà, ok. Direct. Grosse main vendeuse directe. Il y a un gros bidder derrière aussi. Donc là, je mets en attente à 76, mais je vais aussi sur mon Order compte à filled. 73. Order filled. Voilà, où j'en ai 9. 1. Ah! Oh, il n'a pas sorti, mais j'étais trop lent. Donc il faut que je reste concentré. Donc 73, je reste sur celui-là parce que c'est celui-là où il m'a pas donné beaucoup
de temps pour sortir, malheureusement. Donc se refait trimballer dans le trade. Donc on va essayer de retrouver peut-être un autre point s'il y a peut-être une nouvelle entrée. Voilà, on a toujours un 6005 de stop sur ces comptes-là, c'est des comptes à 250 000. Ouais, on va essayer d'en foutre. Ici, 96, 25, 96, 75. 3, pas plus. On n'est pas trop. euh, allez, Order voilà. filled. Ah, Order ok. filled. Ok, maintenant on attend que ça mûrisse un peu avant de rentrer en position. Donc là, on a moins 1005 sur une stop à 6005, on en a 12. On est en train de se prendre un short squeeze, mais je sais pas, c'était attendu. Le 76, heureusement, on a réussi à pas mal en sortir, ce qui fait que on a déchargé du risque, je dirais. Donc maintenant, voilà, on attend soit qu'on ait une main vendeuse, oh, pardon, soit de retrouver un autre point d'entrée. Et voilà, on se prend un bon short squeeze dans la tête. Et maintenant, on va essayer de travailler bien techniquement, je dirais. Donc d'avoir une belle main vendeuse avant de rentrer en position. Tu vois, c'est là. C'est là, mais c'est pas franc du collier, je dirais, hein, 4,25. Donc là, je vais en mettre 2 au cas où ça revient. Je vais venir à 76. 76, en remettre 2 à 3,75. Hop, pardon. Hop, j'en remets 2 à 3,75. Voilà, là, 2 et 2. Order Ça filled. fait 1. Et puis, je mets toujours mes ordres en attente au cas où s'il y a un balayage d'un coup. Mince. Ah, pardon. 1, 2. Voilà, et j'ai bien 3 ordres en attente qui sont mes 3 lots. 73. Mince. Hop. 73. Hop. Mince. Oh, excusez-moi. 73. Il est là. Ok. Bon, ça se passe souvent, ça après les chiffres. Il y a le gros effet d'annonce. Il y a le short squeeze qui fait que ça retrace le mouvement précédent, une partie, ou parfois tout, parfois ça vous ne savez pas. Puis derrière, vous devez trouver une strat qui rentre bien là-dedans. J'étais un peu agressif au départ, ouais, c'est pour moi, c'est comme ça, maintenant c'est à moi à bien le, à bien le gérer. Pour moi, le carnet il est encore hyper bon, Order là. filled. Ouais, direct. Il remonte. Ah, il rebide aussi quand même, hein. Il rebide, il revend, bah, il y a les deux, hein. Il y a le principe du scalp, donc là c'est très bien que je sois un peu meilleur sur mes sorties. Tu vois, là il bloque à chaque fois sur le prix, il rebide. Ça défend bien l'achat là aux alentours de mon prix, bah 93. Donc on revoit à Order peu près filled. vers les 5, c'est ça où on était tout à l'heure? On est toujours sur la même zone. On a déjà rentré là, donc on va pas re-rentrer ici parce qu'on est sur la même zone que tout à l'heure. On va pas surpondérer le risque ici. Là, c'est une zone de bataille, on la voit depuis tout à l'heure. Et puis si la zone va être gagnée par les vendeurs, on va aller beaucoup plus bas en fait. Donc ça sert à rien d'en remettre, on est déjà chargé en termes de risque. Voilà. On sait que ça bataille entre 7 et 93. Donc maintenant, on attend que ça casse soit l'un, soit l'autre pour sortir nos positions, rentrer une nouvelle position. Le 76, je surveille quand même d'un coin de l'œil. On est moins chargé en termes de risque sur celui-là, donc c'est pour ça que là, celui que je surveille comme de l'huile, du lait sur le feu, c'est le compte 73. C'est ça, hein, de mémoire. Ouais, c'est 73.
Ok. Bon, faut que je le laisse vivre un peu le trade hein, quand même, hein, parce que j'ai pris pas un risque de perdre. Faut quand même que je prenne aussi maintenant le risque de gagner. Hein. Pas le couper là dès que je gagne 100 balles, le couper maintenant, vu que j'ai vu moins 2000 dans la pause quand même. Bien vu. Ça rebite bien. Ça revend bien à 0,7. Hein. Hmm. Est-ce que je le prends là le risque? Pour moi, je le prends en fait, si ça revient toujours chercher. Il y a un gros vendeur entre 0,7 là et 0,6. Order filled. Je vais lever 1. Je pense que je vais aller sur le compte 76 également. On va mettre 1. Ouais, parce que pour moi, Order filled. ça veut pas repayer. Là, je la monte bien à 76. C'est celui-là où il faut que je fasse combien déjà? 3000. J'ai bien la montée. Le marché, là, il bloque vraiment ici, il revend. Je pense que ça peut d'un seul coup repartir dans l'autre sens. Donc là, j'avais dit, voilà. Ok. Order filled. Mes 5 lots. Je suis toujours sur 73, je vérifie ici. Hein. Tu vois, là, ça bite bien. Hein. Finesse, quelle bataille. Une bataille ici entre 93 et 7. Il va lâcher les vendeurs, ils vont gagner. Il y a un gros acheteur qui se remet à chaque fois. Bon, 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 bon. Pourquoi il rebite comme ça d'un coup? Peut-être que l'idée c'est d'en décharger un peu là. Je vais voir en fait ce qui se passe en fonction de ce qui se passe au carnet. Tu vois, je vais en décharger un peu là. Hein. Un short à chaque fois depuis tout à l'heure. Ça rebite fort, ça revend fort, c'est vraiment. Donc là j'en ai 3 dans le carnet, j'en ai 5, il faut que j'en laisse encore 2. Hop. Et hop. Hop, voilà. Order filled. Ça va commencer à déballer. 73, je reviens vite parce qu'il faut quand même que je le. Celui-là je le gère, toujours moins 1005. Belle bataille encore, hein. Donc on attend de voir. J'en ai 15. Hop, je remets, excusez-moi. Hop, tic. Ils se battent bien. Les acheteurs se battent très bien. Order filled. Ouais, maintenant on attend la vendeuse. Ils vont lâcher, les acheteurs. Pas de tenir comme ça tout seul, un mec. Bim, bim, bim. À chaque fois, c'est vers mon prix qui rebat. Toujours. Hein. C'est vers mon prix qui rebide. Hein. Order filled. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Comme personne, va nous en faire sortir quelques-uns. Order filled. Et ouais, il rebide là. Finesse. On doit décharger du risque là. On a eu quand même un effet retour, 0,7 à 93, et puis il rebide, il est pas là, il est toujours là l'acheteur. Il y a du vendeur, mais l'acheteur est encore là, donc il faut qu'on décharge un peu malheureusement. Arrive pas il n'y a pas le trou qui arrive là qu'on attend depuis tout à l'heure. Ça rebide à chaque fois, je le vois au carnet. J'ai envie que ça aille recraquer 0,7 et que ça aille chercher une autre zone et que j'ai pas déchargé du risque, il faut que j'en décharge. Pas tout décharger, mais il faut que j'en décharge une partie. Order filled. Décharger 1, 2. Ouais, j'en ai pas déchargé assez. Ah, mais ils revendent quand même. Il y a quand même le carnet des vendeurs. Il y a les deux, mais je dirais qu'il y a plus de propension à vendre qu'à acheter. Tu vois, il le remet direct il le remet dans ses dents quand même. Mais on voit qu'il bide, et tout de suite il se fait remettre dedans. Il suffit qu'il s'enlève, lui, bam, d'un seul coup ça va baisser. Ah, on n'a pas assez déchargé, c'est dommage. On n'a pas eu spécialement beaucoup d'opportunités. On arrive de se faire retrimballer là-haut à 0,7. Et que ça aille recraquer la zone 0,7, hein, parce que forcément, si ça va la rechercher, c'est que ça va pour aller là, pour essayer de la taper et de l'exploser. Hein. Là, le carnet, il est indécis de chez indécis. Là, on a la possibilité de sortir, de prendre du gain encore, mais voilà, là, on a pris du risque de perdre. Je veux à un moment donné sortir et prendre du gain. Il faut que j'en sorte là. Ouais, il épuise. C'est un marché épuisant, ça rebide. Il suffit que je vais commencer à sortir pour que d'un seul coup, il va se mettre à démonter à la baisse. On n'avait pas sorti beaucoup. Hein.
J'en ai sorti 2 en tout. Je suis dans mon histoire, faut que je profite un peu d'essayer de profiter du gain potentiel. Le SPI, il a beaucoup mieux retracé, c'est dommage. On aurait mieux scalpé le SPI, on aurait été plus profitable. Order Ok. filled. Sorti 1, encore, un par un. Ouais, il commence à sentir mauvais celui-là. Donc même si on gagne là, ça s'arbitre trop en fait. Je veux pas être dans Order cette filled. situation. Donc là, j'en sors au fur et à mesure. Euh, je sens moins safe. Voilà, depuis tout à l'heure, j'attends le vendeur. S'il n'arrive pas, le gros vendeur, hein. Donc, alors, il n'y a pas de gros acheteur non plus, mais il rebide, il reconstruit, il se reconstruit. Je n'ai pas envie de prendre, donc j'en décharge. Il me reste 9 sur les 15. Sur le compte 76, je vais y aller. Je vais les sortir aussi. Il me reste combien? Il me Order reste filled. 2. J'en sors un là. Order filled. Voilà, j'ai déchargé vachement de risques. Il me reste un en attente. Order filled. Il n'y a plus péril dans la demeure. Je reviens sur mon compte 73. Il me reste 8. Bon, j'encaisse hein, quand même. Je prends du gain. Là, je suis à 1000 $ de gain sur la pause. Mais là, il épuise. Order filled. Il épuise, il épuise. Et il rebide. Bon, j'en ai déchargé quand même. Je suis content parce que j'ai déchargé du risque, hein. Encaissé aussi. Allez, maintenant, on attend que ça se fasse un peu, que ça arrête ça arrête de défendre autant les bids. J'ai l'impression qu'il y a un défenseur de bid et 10 défenseurs du vent. Donc, c'est pour ça que je la tiens à la pause et que j'encaisse pas mes 6, 700, 800 $ là. Même si la raison dirait que tu vois tu vois de l'acheteur, là, sors. C'est pour ça que j'en sors aussi au fur et à mesure depuis tout à l'heure. Tu vois, je vais ressortir là à 1,93. Order filled. Voilà, tu vois, j'en avais 15 au départ, j'en ai Order plus que 6. filled. J'en avais plus que 5. Voilà, fais attention, j'en ai dans le carnet. Hein, j'encaisse là. Voilà, il est épuisant. Donc il m'en reste 5. Bon, sur le 76, j'en ai plus. Donc si je continue à monter la pause à partir de mes 5 lots, je sais que la zone elle est à 60 à 0,7. Bon, j'ai déchargé 2 tiers de ma pause, donc ça va, dommage, j'aurais pu encaisser plus. Bon, pire si ça remonte, on va remonter la pause, hein. On a du vendeur, donc en tout cas on commencera à la remonter après que ça ait craqué 0,7 et d'avoir trouvé une zone vendeuse. Ok, les ordres, ils sont 5 et 5 en attente, ok. Hop, voilà, Order ça tient. filled. Alors, est-ce que c'est parti pour la descente, le toboggan? Spi, en tout cas, lui, il a bien retracé, hein. Il a retracé beaucoup plus que le Nasdaq. Nasdaq, là, le mec, il défend pour rien, là. Pour rien du tout. J'aurais dû rentrer en spread. J'aurais dû commencer à garder mes Nasdaq et commencer à payer du SPI. C'est ça que j'aurais dû faire. Il aurait été. Bon, je le montrerai ça dans un autre moment, mais c'est ça que j'aurais dû faire. C'est même ça que je vais commencer à faire si d'un seul coup ça baisse un peu. Tu vois, je vais commencer à payer du SPI là. Hop, tac, tac. Pas encore parce que je vois pas de zone. Je vois pas de 475, 450. Ah, je paye du speed. 13,75. Order Ah, filled. je suis bien.
Voilà, là, on appelle ça caper du gain, couvrir du gain. Ouais, forcément. Order filled. Donc là, je vais même enlever des sorties. Là. Order filled. Ok, voilà, j'ai sorti tout. Mon spi, ma couve, j'en veux plus. Ah, je cours derrière ma couve. Ah là là, ma couve va me coûter. Order filled. Ok, c'est bon, j'ai plus rien, plus d'ordre dans l'attente, tout ça, ok. Donc on avait commencé à quoi? 256 500. Là, voilà, on a pris 1000 sur la pause. On a pris un risque quand même de. On a vu 3000, hein. Donc c'est pas genre un trade non plus trop facile. On a vu, hein, on a vu. Après, on a essayé de lire le carnet, de pas être trop agressif. C'est pas un trade nickel en termes de technique. Putain, je vais annuler mes ordres dans le carnet. Mais voilà, on voit qu'on a sur un risk reward de 3000, on a gagné 1000. Donc de toute façon, il n'y a pas de gain sans risque, hein. On prend un certain risque, on le maîtrise, on sait que là par exemple, on a sur ce trade-là, on s'est pris un short squeeze, on a vu la moitié du stop qu'on s'octroie dans ce trade pour gagner 1000. Donc le risk reward, gain de perte de 3 latente, hein. Pour un gain de 1000, il est pas déraisonnable. Et sur le compte 76, on a pris 800 et on a vu quoi en termes de perte, même pas 500. Donc oui, c'est sur ces deux comptes-là, on a fait un compte plus agressif, l'autre un peu plus sécuritaire, et c'était un trade dans l'ordre du normal, de la logique, avec une certaine technique. Donc voilà, c'est pas trop mal, je dirais. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre une petite pause, et puis on va revenir après à l'ouverture des marchés américains vers 15h30 dans une demi-heure. À plus tard.